Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose un tour du côté de l'Allemagne, du côté de la Bundesliga, plus précisément à Stuttgart, pour retrouver un jeune Congolais de 21 ans. Il s'agit bien de Silas Wamangituka, un nom auquel vous devez vous habituer, puisque nous avons eu à plusieurs reprises à parler de ce joueur. Et lorsque DMTV fait des analyses ou revient sur les prestations des Congolais, c'est certainement aussi pour aider la Fédération congolaise de football association et tout le public sportif congolais à se rendre compte des prestations de nos compatriotes. Et bien sûr, par ricochet, aider le staff technique, la direction technique de l'équipe nationale des Léopards pour savoir que tel joueur est en forme et qu'il pourrait éventuellement, pourquoi pas, aider l'équipe nationale. Et surtout que nous sommes au mois de mars, un mois où la République démocratique du Congo devra affronter le 25 mars prochain à Libreville au Gabon les Gabonais et les Panthères qui sont en tête avec la Gambie 7 points et la RDC qui vient en troisième position 6 points. La Gambie sera reçue également par nous ici à Kinshasa le 29 mars prochain. La République démocratique du Congo a besoin de meilleurs, de ses fils qui évoluent soit ici au pays, soit à l'étranger. Et parmi ces meilleurs, il y a Silas Wamangituka. Jusqu'à quand la fédération et le staff technique vont continuer à ignorer ce jeune qui se montre en tout cas disposé à venir en équipe nationale. On l'avait suivi dernièrement dans les médias où il affirmait qu'il ne voit pas d'inconvénient en tout cas pour venir en équipe nationale, même si c'est vrai que pour l'heure il se consacre un peu à sa carrière en club, mais il n'est pas en tout cas contre l'idée de venir, parce qu'on a toujours parlé un peu des problèmes administratifs qui l'empêcheraient de venir évoluer ici en République démocratique du Congo. Mais pour Silas, il avait estimé qu'il n'y avait absolument aucun problème. Silas Wamangituka est arrivé en Allemagne, à Stuttgart plus précisément, c'était vers août 2019. Stuttgart était encore en deuxième division allemande, et ce joueur est monté avec ce club en première division. Il est en train de se révéler dans ce championnat de Bundesliga aux côtés des grands clubs tels que Dortmund qu'il avait eu à humilier. Vous vous souvenez de son doublé lors de ce match. Il s'est révélé également lors du match qui avait opposé son équipe, quoique match perdu contre le Bayern Munich, où il avait donné une passe décisive. Parmi les 3 passes décisives qu'il a eu à donner cette saison jusque-là, l'une c'était justement contre le Bayern de Munich. Et Silas Wamangituka, dont les échos ont quitté en tout cas la Bundesliga et parviennent dans d'autres championnats tels que la Première Ligue en Angleterre, mais également le Calcio, où vous avez des clubs qui sont intéressés à ce joueur, dont le profil en tout cas intéresse. Nous commençons par le Calcio, où on nous apprend que le Milan AC, deuxième du Calcio actuellement, derrière l'Inter de Milan d'un certain Romelu Lukaku, congolais de la République démocratique du Congo d'origine bien entendu. Son papa était international congolais aussi. Souvenez-vous de lui lors de la CAN 96 en Afrique du Sud. Le match contre le Libéria de George Weah, il avait inscrit l'un des 2 buts de la République démocratique du Congo qui avait disposé du Libéria 2-0. Et donc l'AC Milan fait partie des clubs très intéressés pour faire signer l'ailier du VfB Stuttgart, Silas Wamangituka. Selon en tout cas des sources, notamment la Gazzetta dello Sport via Milan Live, on nous a rapporté en tout cas le week-end dernier que la direction milanaise voulait 4 renforts pour le prochain mercato, et parmi ces renforts il y a certainement Silas Wamangituka qui devrait venir renforcer en tout cas cette équipe de Milan. C'est donc le profil de Silas Wamangituka intéresse notamment Paolo Maldini et Ricky Massara, qui aimerait bien voir ce joueur qui a plein d'énergie, ce joueur virevoltant et qui est aussi très adroit face au but, un joueur très rapide, parmi les joueurs les plus rapides de la Bundesliga. Et bien sûr Paolo Maldini, un bon connaisseur, vous savez, c'est une légende. Paolo Maldini, lui-même défenseur du Milan AC et de l'équipe nationale d'Italie, à l'œil en tout cas pour détecter des talents. Et donc Silas Wamangituka intéresse très sérieusement le Milan AC, qui aimerait bien renforcer
son effectif grâce à ce joueur congolais. La piste Thauvin en tout cas est en train peu à peu de s'estomper selon le site italien calciomercato.com et le Milan en tout cas reste très attentif et n'exclut aucune option par rapport au jeune congolais, le joueur de 21 ans Silas Ouamangituka. Il faut dire que fort de ses 13 buts inscrits toutes compétitions confondues, dont 11 en Bundesliga et 3 passes décisives au cours de 24 derniers matchs qu'il a eu à disputer cette saison. Silas Ouamangituka apparaît très clairement aussi parmi les meilleures options pour l'AC Milan. Il n'y a pas que Milan AC, deuxième du championnat italien actuellement derrière l'Inter Milan. Il y a également 2 clubs anglais qui sont cités, notamment Everton, club de Yannick Yalabolasi, mais prêté du côté de Middlesbrough en Championship, deuxième division anglaise, vous le savez. Il y a également Fulham de Niskans Kebano, qui a été d'ailleurs transféré aussi du côté de Middlesbrough. Ces 2 clubs-là, clubs de la Première Ligue, restent également très intéressés pour faire signer l'ailier de Stuttgart et donc pour le recruter afin qu'ils puissent renforcer leur effectif. Donc Everton continue en tout cas à pister ce joueur. Everton avec un entraîneur italien également. Il s'agit bien de Carlo Ancelotti. Donc voilà, des bonnes nouvelles pour le joueur, mais rien ne presse qu'il continue en tout cas à travailler, à se montrer plus que performant et le reste suivra. Et d'ailleurs, j'aime bien son état d'esprit. L'état d'esprit, c'est qu'il se consacre à ce qu'il sait le mieux faire. C'est le football. Là, il continue à travailler. Lui qui a été en tout cas à 2 reprises élu meilleur jeune joueur pour le mois de novembre et le mois de décembre. Quand il continue à briller dans ce championnat de la Bundesliga où les Congolais le découvrent aussi. Pourtant, lui qui est natif de Kinshasa, qui a évolué du côté de la commune de Matete et qui a été en tout cas remarqué par Max Moquet et MK, et ensuite il va s'envoler pour l'Europe en passant par la Belgique. Il a été négligé, complètement négligé par Anderlecht. Anderlecht qui a raté l'occasion de détecter en tout cas une pépite, et ensuite il est parti du côté de la France, à Paris plus précisément, mais pas au Paris Saint-Germain, mais plutôt à l'autre équipe de Paris, le Paris FC, et c'est le Paris FC qui réussira en tout cas à le vendre 8 millions d'euros. Je crois que c'était en tout cas un record pour ce club de deuxième division de la Ligue 2, le Paris FC, qui a vendu Silas Ouamangituka pour 8 millions d'euros du côté de la Bundesliga au club de Stuttgart. Donc nous restons en tout cas aussi très attentifs par rapport à toutes ces sollicitations, en espérant que ça devienne formel et que le joueur puisse choisir. Mais dans l'entretemps, la Bundesliga, c'est parmi les meilleurs championnats du monde aussi. Je ne crois pas que là-bas il soit nécessairement mal à l'aise, à moins qu'il veuille peut-être se donner un nouveau challenge, mais on verra bien. Nous continuons à le suivre et nous demandons également au staff technique des Léopards de la République démocratique du Congo de suivre également ce joueur. Moi je pense qu'il pourrait déjà venir renforcer la RDC, surtout pour les 2 matchs qui nous restent, si et seulement si effectivement il n'y a pas de problème administratif tel qu'on avait eu à apprendre par rapport à ce joueur Silas Ouamangituka. L'entraîneur principal de la République démocratique du Congo, qui avait été en tout cas reçu au cours de l'émission Sport Dimanche sur la radio-télévision nationale congolaise RTNC, malheureusement n'est pas revenu sur le cas Silas Ouamangituka. Le journaliste ne lui a pas posé la question. Je pense que ça devait quand même être l'une des priorités aussi, parce que c'est l'un des meilleurs ailiers que nous avons en ce moment. Je ne le vois pas être sur le banc en équipe nationale au cas où il venait. En tout cas, nous allons continuer à le suivre. Et d'ailleurs, le dernier match joué par Silas Ouamangituka, match où il était du reste titulaire, il a d'ailleurs écopé d'un carton jaune. C'est très rare qu'il écope d'un carton jaune. C'était à la 54e minute. C'était dans le cadre du championnat de première division allemande. C'était à l'extérieur contre l'équipe d'Eintracht Francfort, où l'équipe de Silas Ouamangituka a réussi à arracher un match nul d'un but partout, alors que la première mi-temps s'était soldée par un score de 0 but partout. Silas Ouamangituka n'a pas marqué, mais son équipe avait ouvert la marque. C'était aux alentours de la 66e minute, avant
que Eintracht Francfort ne vienne à égaliser quelques 3 minutes plus tard. Il faut dire que Silas Ouamangituke et son équipe occupent actuellement la 9e place du classement de la Bundesliga, alors qu'il se déplaçait sur le terrain du 4e Eintracht Francfort. Nous y reviendrons en tout cas au cours de notre tour d'horizon que nous allons en tout cas préparer pour vous. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si ce sujet vous a plu, laissez-nous un like, mais surtout n'hésitez pas aussi à partager avec nous votre point de vue, votre opinion sur ce joueur extraordinaire qui continue à faire la fierté de son pays natal, la République démocratique du Congo. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, bien évidemment, n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci une fois de plus à vous, chers abonnés de DMTV, pour votre fidélité, mais surtout pour la marque de confiance que vous ne cessez de nous témoigner. Nous osons croire que nous nous montrons également aussi à la hauteur de votre confiance. Du moins, nous essayons d'y travailler pour rester à la hauteur. Merci encore une fois. Nous espérons que vous revoir très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.